Salut les pêcheurs. Allez, c'est parti pour 48 heures en canal. Un joli petit poste bien sauvage, bien enherbé malgré la sécheresse qu'il y a dans le département et dans la région. Donc là, on a choisi de faire une pêche hybride, donc carpe et silure. Sur cette partie du canal, il y a pas mal de silures, donc pourquoi pas en profiter. Stratégie d'amorçage assez classique, uniquement avec des bouillettes sur une partie, bien éparpillée sur la zone du canal. Et pour ce qui est essayer de concentrer des silures sur une zone, un amorçage avec le fameux aliment pour les chiens, avec bien sûr de la bouillette, et le tout boosté avec des sauces. Donc un amorçage assez classique que j'ai l'habitude de pratiquer, autant pas se perdre dans ce qu'on sait déjà faire. Donc au niveau de ce bief, comme je disais, il y a un potentiel assez intéressant, que ce soit en carpe ou en silure. Mais comme toutes les pêches en canal, il faut attendre que les poissons se déplacent et veuillent bien rentrer dans l'amorçage sur cette zone qu'on a choisie. Bon là, il faut savoir que sur le canal du Midi, maintenant, la navigation est ouverte. Donc il va falloir pallier avec ça. Alors l'inconvénient, c'est arriver à tenir un amorçage. Donc moi, là, ce que je fais avant la tombée de la nuit, c'est que je pêche avec un stick, uniquement un stick très attractif et uniquement une dizaine de bouillettes sur un soluble, un filet soluble. Alors je commence toujours les pêches en journée comme ça. Et ensuite, dès que la navigation va pas terminer, en l'occurrence sur ce biais, ça sera vers 19h, 19h30. Là, à ce moment-là, je vais mettre en place un amorçage à chaque dépose. Alors là, j'ai placé une canne sur la berge d'en face, juste au pied de la cassure classique du canal. Quelques bouillettes en périphérie. Et c'est sur cet amorçage qu'on va espérer bloquer les poissons sur le secteur qu'on a choisi, les spots qu'on a choisis au préalable. Et ensuite, les bateaux, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ce bief, il y a quelques grosses péniches. Donc si on s'amuse à pêcher la berge d'en face ou le chenal principal, lors du passage de ces bateaux, il faut vraiment penser à retirer les cannes, sinon là, on a de véritables départs. Hein. Et là, croyez-moi, ça déménage, surtout pour les tresses. Ici, pour la partie silure, on a déjà la chance d'avoir des poissons de 2 mètres, voire légèrement plus de 2 mètres. Et ensuite, pour la carpe, on a aussi des poissons qui peuvent atteindre la barre magique des 20 kg, mais quand même avec une moyenne beaucoup plus basse. Et bien sûr, après, la petite touche qui nous embête souvent, une très grosse population de brèmes. Ce serait une brème. Là, cette canne, elle est placée au 3/4 du canal. Et en fait, le fond, il est quasiment plus dur qu'ailleurs, puisqu'en dessous, il y a un ouvrage où coule un petit ruisseau. Donc, c'est un ruisseau qui est normalement destiné uniquement aux eaux de pluie. Et c'est toujours intéressant de chercher ces ouvrages-là, puisque lorsqu'ils traversent le canal, du coup, on a des zones bien dures, des zones surtout bien marquées, qui souvent sont des bornes pour les carpes.
ça la pêche hybride, premier objectif, un silure, dans le premier poisson qui arrive sur le coup. Un beau poisson du canal. Bien gras, comme beaucoup de ses congénères. Allez, on le relâche sur place tranquillou. Capot d'un silure. Allez, c'est parti. Après ce superbe silure, on va replacer tout propre pour la nuit. Puisque là, sur l'autre canne, on vient de faire aussi une brème. Donc, on va tout replacer nickel. Et puis, on verra la suite. Oh, une brème. Silure. Ah putain, il a suivi là. Et comme il a fait. Ah, celle-là, il me l'avait jamais faite. En fait, c'est parce qu'elle revenait en même temps que je ramenais. Et voilà, bilan de cette matinée. Et la partie silure a plutôt bien fonctionné, donc on a réussi à intercepter des silures de passage, donc 6 au total, donc vraiment sympa pour cette première nuit. Par contre, la partie carpe, elle a beaucoup moins fonctionné puisqu'on n'a fait que des brèmes. Alors une horde de brèmes, quand je dis une horde de brèmes, des grosses brèmes. Là, tu vois comme quoi il y avait des silures, mais il y avait la brème derrière aussi. Ouais, comme quoi. Qui ont longé notre amorçage et qui finalement s'en sont nourris et ils sont même restés. Donc pas de carpe pour le moment. On espère pour la seconde partie. La partie silure, bien sûr, on va la continuer puisque ça fait des touches et puis surtout ça fait de sacrés combats. Donc on a le beau temps. On va savourer ce petit matin un bon cappuccino. Et puis on va essayer un petit peu de réfléchir si on peut trouver une solution pour intercepter des carpes ou du moins s'espérer qu'elles passent sur notre zone de pêche. Quoi qu'il en soit, la partie pêche c'est bien, mais ce qui est sympa aussi c'est la nature qui nous entoure et on va profiter un peu de ce super cadre au bord du canal.
On l'a le beau quoi. Oh putain, on a le beau là. Là. Et là-bas? Là, là il y est. 98. 98? Oui. La forêt quoi. La forêt. C'est pas grand chose. Vous avez ici là. Wouh! Ah là je suis trop content. C'est parti des gros là. Alors quand le plan se passe super bien, et ben voilà les surprises du canal. En mode hybride. L'amorçage spécifique pour le silure quand même. L'attraction. Toujours l'attraction, une bonne attraction. Et puis là on a vraiment ce qui se fait de top pour l'adrénaline. Waouh, trop bien. Putain, le mysticon. Les poils, le cou, le menton. Et voilà, fin des 48 heures. Hein. Bon, bilan mitigé, puisque sur la partie carpe, eh ben, les poissons n'étaient pas là. Ils n'étaient pas au rendez-vous malgré plusieurs stratégies au niveau de l'amorçage. Les spots, les passages qu'on avait choisis, là, sur ce bief, eh ben, on n'avait pas plus de choix. On avait déjà tout vu un peu avant en préparant la zone de pêche. Par contre, sur la partie silure, ben là, on a fait le plein puisqu'on fait quand même 10 silures. Donc, un superbe poisson qui sont pas très nombreux en plus dans ce bief, donc on a la chance de tomber sur un superbe poisson. Après, c'est l'avantage de la pêche hybride, hein, quand on cherche la carpe et le silure. C'est tout son charme parce que si jamais un des deux poissons n'est pas actif au moment où l'on pêche, surtout en 48 heures, hein, du coup ben, on arrive à faire du poisson, à sortir, comme on dit, l'épingle du jeu et surtout prendre du plaisir parce que l'essentiel il est là. Alors moi, franchement, ce que je vous dis, c'est à bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais. Là, tu pourras monter ta brème. Ah là, j'aurai des images de brème. J'ai pensé la brème. C'est ça, ouais. Pour cette pêche hybride, là, celle-là. Regardez, ouais. Chin. À ton anniversaire, À ton anniversaire, à la ouais. vidéo et au poisson. Allez, voilà. Puis au drone retrouvé aussi. Oui, Ça, c'est tout ça. Ça, c'est pour Merci pour le l'anecdote. repas. De rien. Merci, hein.